this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes. Shalom frères et sœurs, merci d'être très nombreux comme d'habitude à suivre votre rendez-vous habituel qui s'appelle Conviction. Conviction, c'est cette émission qui vous propose www.gospelcross.net. Comme il était annoncé, nous recevons ce jour un couple, l'un des couples les plus connus, le plus populaire, mais dans le bon sens, dans le monde du message. Ils sont connus au travers de la chanson, ils sont connus au travers de leur vie chrétienne exemplaire. Nous recevons le couple Ndaye à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci pasteur et maman Esther d'avoir accepté notre demande d'interview et surtout de nous avoir reçus chez vous ici à Étréchy pour enregistrer cette émission. C'est nous qui vous remercions. Pasteur, dans précisément 3 semaines, à dater du jour où nous enregistrons cette interview, vous sortez un album. Ça sera une coïncidence avec votre 50e anniversaire. C'est quoi le titre de cet album? Merci pour la question. Ce n'est pas une coïncidence, mais c'est à l'occasion de mon jubilé de 50 ans que nous sortons cet album. Son titre, c'est Un paradoxe. Et paradoxe, pourquoi avoir choisi ce titre? Un paradoxe parce que les communs des mortels, dans un langage tout le monde, quand on parle du ciel, on dit que le ciel est en haut, le langage de tout le monde. Et nous avons vu dans le message aujourd'hui que le prophète nous enseigne que la voie du ciel est en bas. Donc, dans l'humilité. Voilà pourquoi c'est un paradoxe, alors que le ciel est en haut, mais pour aller au ciel, il faut descendre en bas, dans l'humilité. Voilà le paradoxe en question. Oui, si je peux... pour monter, il faut descendre, quoi. Voilà, un paradoxe. La route vers le haut, est en bas. Oui. Si je peux poser la question à Maman Esther, j'ai eu le privilège, moi, d'écouter quelques chansons de cet album, notamment la chanson qu'elle a écrite, je crois, J'attends mon tour. Mais quelle chanson! Quelle chanson! C'est à peine qu'on retient ses larmes quand on entend non seulement la qualité, la profondeur, mais cette revendication du prophète sans honte. Maman Esther, comment vous l'avez composée? Vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Comment déjà vous savez que c'est moi qui l'ai composé? À entendre les textes, je peux entendre les lamentations d'une femme. Ok, merci. C'est vrai, je ne sais pas. Un jour, on était à l'église,
Mon pasteur avait organisé une réunion de prière pour les malades. Il a commencé à prier pour les malades. Moi, j'étais assise, j'attendais pour aller aussi dans la ligne de prière. C'est là, à ce moment-là, que j'avais eu cette inspiration. Et pasteur, quant à vous, vous signez un titre en hommage, en fait, et une dédicace à Dieu pour vos 50 ans. Là, on arrête de pleurer, on danse. Et je peux vous assurer que ça danse avec cette chanson. Tout à fait. Comment c'est fait pour. Oui, comment elle est arrivée? Oh, ça c'est le premier cantique que j'ai composé dans ma vie. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai regardé en arrière ce que j'étais, comment je me vautrais dans la boue, bien que jeune encore, et la vie que je vivais, et la route que je commençais, le chemin que je commençais à prendre, et d'un coup, sur cette voie-là, c'est comme si il y a une voix qui m'a appelé, me demandant d'abandonner le chemin que je prenais pour prendre la route du Seigneur, marcher avec les méprisés de ce monde à cause de cet évangile taché du sang. Alors, quand j'ai vu cet amour-là, quelque chose m'a frappé et j'ai commencé à chanter l'Éternel, je te remercie. J'étais perdu dans le bourbier de ce monde, loin de ta face. Et tu t'es donné en rançon pour me sauver. J'exalterai cet amour, je t'aimerai pour toujours. Et ça m'a frappé comme ça. Et ce cantique-là est resté comme cela des années, plus de 26 ou 28 ans sans que je le chante. Et c'est la première fois que je le chantais dans l'église, il y a 2 semaines, et je l'ai dédié au Seigneur Jésus-Christ pour mes 50 ans. Mais c'est le premier cantique de ma vie que j'ai composé. Oui. Pasteur, vous attendez autant d'années pour la sortir. Pourtant, ce n'est pas votre premier album, c'est le 3e album du couple Ndaye, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir attendu autant d'années? Est-ce que vous vous disiez déjà que c'est la chanson que vous dédierez à Dieu lors de vos 50 ans, ou c'est venu juste comme ça? Pas du tout. Nous avons beaucoup de chants. Alors, beaucoup de chants qui sont écrits et gardés. Et quand Dieu met sur notre cœur le désir de sortir un album, nous prions. Ma femme et moi prions. Et puis, c'est le Seigneur qui nous conduit à prendre. Souvent, nous prenons 7 titres. Donc, nous avons un répertoire de beaucoup de chants. Il y en a qu'on n'a même jamais joué comme ça en public, comme le chant que je viens de dédier au Seigneur pour mes 50 ans. Il y en a beaucoup. Mais seulement quand nous voulons faire un album, Dieu met sur le cœur de faire l'album, nous prions pour qu'il nous donne dans ce que nous avons déjà écrit, quel titre prendre. C'est ainsi qu'on va, on ne sait pas comment, et puis on choisit ce titre-là. Le frère Aigle Jules me demandait tout à l'heure, mais pourquoi ce chant-là, Bantonoa Mania, qui faisait danser Rigini, vous ne l'avez pas sorti dans le premier album? Nous, on se disait, mais ça va sortir dans le premier album. Et dit justement, c'est ça le problème. On ne l'aimait pas comme ça, parce que les gens aiment où ça fait danser, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous conduit à le prendre que nous mettons. Voilà comment nous marchons en ce qui concerne le choix des chants. L'album Paradoxe a combien de titres? L'album Paradoxe a en principe 7 titres. Nous avons fait le remix du témoignage d'un vrai témoin. Bon, ce n'est pas tout à fait le remix, mais c'est la 3e version. Parce que dans le premier album, il y avait la première version. Dans le deuxième, la 2e version qui n'a rien à voir avec la première. Et dans le 3e album, il y a la 3e version qui n'a rien à voir aussi avec les 2 premières versions. Donc si on peut déjà compter, on a le titre Paradoxe, on a Bantonoa Mania, on a la 3e version du témoignage d'un vrai témoin. Il reste alors... il y a J'attends mon tour. Oui. Puis Yeswafoti Nyongo, au-delà du rideau de temps. Et puis il y a une chanson que nous considérons comme générique. Ça, c'est fait pour danser et faire danser. C'est Asifi, ouais.
Donc, Asifi, c'est le remerciement aussi au Seigneur pour la bonne santé, pour tout ce qu'il a fait pendant les 50 ans. Asifi, ça c'est fait pour danser, faire danser. Oui, mais pourquoi faire mieux, mais faire peu? Alors que vous avez une gamme très variée, très abondante des chansons, vous mettez que 8 titres. Ce sont des chansons, je veux, elles ne sont pas très longues, de sorte qu'elles peuvent vous empêcher d'en mettre davantage. Oui, nous sommes conduits comme ça. Donc, nous nous sommes rendus compte que parfois, mettre 12, 13 chants, ça ennuie un peu. Hein? Donc, nous donnons petit à petit. Vous savez, même le message que nous avons reçu du prophète, Dieu ne nous a pas donné tout d'un coup, mais il a donné petit à petit. Voilà, donc nous gardons et comme le Seigneur nous conduit, nous donnons petit à petit. Oui, je voudrais, avant que l'on évolue, évoquer un cas très sérieux. C'est une honte qu'on soit en train d'en parler dans une émission comme celle-ci. Le couple Ndaye a sorti les témoignages d'un vrai témoin. Ça, c'est le concert que j'ai, je crois. Ça, c'est l'album. C'est l'album, oui. Ils ont sorti les témoignages d'un vrai témoin. Voici l'original. Ils ont aussi sorti Les temps de la moisson. Voici l'original du DVD. Mais il y a un apprenti malin qui a sorti son original à lui. Le voici. C'est un sachet. Et ça se vend dans beaucoup de pays, surtout des pays d'Afrique. S'il vous plaît, frère, si vous n'étiez pas informé, sachez que ce n'est pas le couple Ndaye qui commercialise ces produits, c'est de la fraude. Vous avez besoin des albums du couple Ndaye, adressez-vous à des agences officielles ou à des organes reconnus comme gospelcross.net pour obtenir les albums du couple Ndaye. Ce serait une honte de prétendre aimer le couple Ndaye et au même moment soutenir ceux-là qui sont en train de combattre les efforts. Je vous dis, l'argent qui pouvait être dépensé pour les enfants, dépensé pour la famille, cet argent est mis à contribution pour sortir l'album. S'il vous plaît, frère, ne piratez pas parce que c'est du vol. Pasteur Ndaye, vous êtes confronté à la piraterie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter après ce que j'ai dit? Vous avez tout dit. Donc, c'est simplement un appel pour demander à ceux qui font ce genre de travail que ce n'est pas bien, c'est du vol, et qu'ils comprennent que les voleurs n'hériteront pas le royaume. Donc, s'ils ont besoin, mieux vaut demander que de voler. Et puis je demande aussi aux bien-aimés frères et sœurs de ne pas acheter des produits comme ça. C'est une sorte de recel. Donc quelqu'un qui a volé, vous allez acheter, ce n'est pas bien. Donc s'ils ont besoin de nos chansons et des chansons des autres frères, mieux vaut s'adresser aux gens qui vendent d'une façon légale. Je crois que ça serait une bonne chose. Ce n'est pas bien de voler. Oui, pasteur, les gens s'interrogent. C'est qui votre modèle? Vous avez pris le modèle de la chanson sur quelle personne qui vous a vraiment marqué, vous vous êtes dit vous allez suivre les pas? J'ai pris justement le modèle sur quelqu'un de la chanson que je suis en train de suivre, c'est moi-même. Et avant vous, il y avait personne qui chantait, qui vous inspirait, ou un autre couple aussi qui chantait? Bon, il y a beaucoup de couples que j'ai connus, que je connais dans le message qui chantent. J'aime beaucoup leurs chants. Je chante, je les chante même. J'aime beaucoup, mais ils ne m'ont pas servi de modèle par contre. Et donc, j'aime les chants de tout le monde, de tous les frères qui chantent le message, qui chantent la parole. Ça m'intéresse, et même mon modèle, c'est moi-même.
Oui, pasteur, en ce qui concerne le chant. Vous êtes dans la chanson depuis très longtemps, beaucoup d'années, des décennies même, plusieurs décennies. Tel que vous voyez la musique évoluer aujourd'hui, surtout la musique dans le message, vous avez l'impression qu'elle va dans le bon sens ou elle a dérapé quelque part? Pour les uns, il y a un dérapage, mais il y en a aussi qui ont gardé le cap en gardant surtout l'élément surnaturel. Parce que, vous savez, l'inspiration dans notre temps, c'est le message du temps de la fin. Et quand bien même nous chantons le message du temps de la fin, nous devons veiller aussi parfois au rythme et veiller à ce que nous ne puissions pas déraper. Donc, ce que moi je demanderais, c'est que nous puissions regarder à ce que le prophète nous enseigne et suivre. C'est même pour moi, je n'ai pas dit que moi j'ai atteint le sommet. Pour moi-même aussi, j'essaie de veiller à ça. Donc parfois on est emporté, emballé. Si quelqu'un voit une telle chose, mieux vaut prier pour nous, peut-être nous appeler, nous aider. Donc parce qu'on doit tout faire pour garder le message pur. Voilà. Oui, si je peux poser celle-ci à la sœur Esther, je peux prendre le micro. Oui, maman Esther, nous avons vu l'épouse du pasteur Lifoko commencer à un peu tenter de faire de la musique. Pour d'aucuns, on se dit, mais ça c'est votre influence, connaissant les affinités que vous avez avec la famille du pasteur Lifoko. Est-ce que c'est cela? En tout cas, je ne peux pas répondre à cette question, c'est compliqué. Il ne vous a jamais dit qu'elle voulait chanter comme vous? Non, elle ne m'a jamais dit ça. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours souhaité que s'il chantait, si Life chantait avec sa femme, ça serait très, très, très bien, quoi. Mais elle ne m'a jamais dit ça. Mais est-ce que si elle s'est lancée dans la chanson, on peut espérer un jour un album featuring entre le couple Lifoko et le couple Ndaye? Ça serait parfait. Ça serait bien. Pasteur, tel que vous avez dit qu'il y a des jeunes qui ont dérapé et il y en a d'autres qui ont gardé le cap. Vous avez dit le cap, c'est chanter, garder la chose essentielle, le surnaturel. Je vous demandais si vous étiez quand même à même de citer quelques noms des jeunes qui ont retenu votre attention, qui ont gardé le cap, une manière seulement de les encourager. Je ne peux pas citer
les noms de personnes au risque de verser dans une polémique stérile. Donc, tout ce que je demanderai, c'est que c'est un bon travail, mais que ceux qui ont cet appel-là puissent beaucoup prier parce que c'est un message qu'ils véhiculent afin de garder l'élément sacré dedans pour que ceux qui écoutent soient bénis. Donc c'est tout ce que je peux demander, mais je ne me mettrai pas à citer les noms comme si j'ai jugé quelqu'un. Je ne ferai pas, c'est juste entre nous, nous sommes les Branham, derrière la maison nous parlons et puis si ça vexait quelqu'un qui me pardonne, mais mon intention c'est que Dieu nous aide à garder le message pur. Mais est-ce qu'il vous est arrivé quand même d'interpeller certains des jeunes, par exemple lui dire comme un grand que là ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas? Je ne crois pas l'avoir fait parce que je n'étais pas conduit à le faire. Vous savez, parfois on évite de se mettre en posture de donneur de conseils, mais on préfère seulement prier pour la personne et je crois que la prière est plus efficace parfois que des conseils. Oui. Nous rappelons que le 4 juin prochain, le 4 juin 2014, c'est la sortie officielle, la sortie mondiale de l'album Paradoxe du couple Ndaye. Pasteur, à la même occasion, vous organisez une convention. Est-ce que vous pouvez donner les dates précises et les lieux? Ok. Nous organisons une convention, nous, c'est-à-dire le pasteur Ndaye et l'Assemblée Rock Séculaire Tabernacle, qui est mon église. Nous organisons une convention du 25 juin au 29. Et le 28 juin, il y aura un concert où nous allons adorer le Seigneur avec tous ceux qui veulent. Donc, la porte est ouverte à tout le monde, tous les musiciens du message qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, aux États-Unis, qui peuvent venir adorer avec nous. La porte est ouverte, mais seulement l'annoncer avant, afin que nous puissions voir comment programmer ça. Et c'est le frère Jules, l'honorable diacre Jules Kayembe, qui est directeur de l'office de musique, qui s'occupe de tout ça. Donc le frère est là, Aigle Jules de Londres, s'il peut venir chanter, il peut venir. Il y a beaucoup de frères aussi qui chantent en Belgique, ici en France, partout. Ceux qui veulent venir chanter, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc ça sera le 28 juin, mais la convention c'est du 25 au 29. Et nous aurons les réunions le soir. Ça sera au 64 bis, avenue du groupe Manoukian, à Vitry-sur-Seine, à Paris. Donc, comment dirais-je, à Vitry-sur-Seine, dans la région parisienne, excusez-moi. Donc, c'est dans la région parisienne. Ça, c'est pour la convention et le concert? Le concert, ça sera à la salle Jean Monnet, à Étréchy. C'est la grande salle de fête de la ville d'Étréchy. Donc, Étréchy, c'est dans les 91. Étréchy Essonne, la salle Jean Monnet, c'est la salle de spectacle que nous avons prise pour le concert. Oui, pasteur, mon avant-dernière question. Quand nous voyons la piraterie comme celle-ci, je vous rappelle, frère, si vous nous suivez encore des diffusions, que ceci est une copie pirate de l'album Les témoignages d'un vrai témoin. Le couple Ndaye n'a jamais sorti une copie comme celle-ci. N'achetez pas surtout ça, mais commandez plutôt l'original est là. Adressez-vous à gospelcross.net pour avoir l'album original ou les albums originaux du couple Ndaye. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos dépenses? Je sais que, par exemple, pour Paradoxe, vous utilisez un grand studio, vous avez requis les services d'un grand studio avec un ingénieur qui coûte énormément cher. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos dépenses avec tout ça? Pas du tout.
pas du tout. Bon, on n'a pas de producteur. Et nous le faisons nous-mêmes par l'amour pour Dieu, l'amour de la musique et pour la diffusion du message sur le support musical. Donc on n'arrive pas à rentrer dans les dépenses et ce n'est pas ça l'objectif pour nous. L'objectif c'est de diffuser le message par le chant. Et chaque fois qu'on a besoin de faire un album, Dieu nous donne les moyens. Cet album-là, c'est un miracle. Donc, il y a un frère qui s'est engagé. Bon, s'il m'avait permis, j'aurais cité son nom. Comme je ne lui avais pas demandé l'autorisation, je préfère taire son nom. Et il a dépensé beaucoup d'argent et dans un grand studio. Et vous verrez que la qualité de son, ce n'est pas habituel. C'est un studio de grand et la qualité des sons, ce n'est pas ce qu'on a d'habitude. Mais pour rentrer dans nos dépenses, non. Et puis ce n'est pas ça l'objectif. Oui, pasteur, quand vous parlez ou quand vous faites de la musique, c'est avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ma dernière question. C'est quoi la place qu'occupe la musique dans votre vie? Une place de taille. Après la parole de Dieu, parce que vous savez que même quand Israël allait en guerre, d'abord il y avait la parole de Dieu et après il y avait les musiciens. Et je connais l'impact de la musique, une musique qui a l'élément sacré, ce que ça peut produire dans un homme. Dans la Bible, il y a des démons qui quittaient les gens quand la musique était jouée. Et le même Dieu d'Israël, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. J'aime beaucoup la musique et je prie pour la musique. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont venus au Seigneur par la musique. Et je sais que dans la musique, il y a aussi la guérison et la délivrance. Et je continuerai à le faire tant que Dieu me donnera l'occasion. Oui, pasteur Ndaye, pour terminer, excusez-moi, nous sommes très suivis au Congo. Et il y a un grand événement cette année au Congo, c'est la dédicace de l'Assemblée chrétienne d'Irigini. Le couple Ndaye est très connu, lui-même il est venu d'Irigini. Est-ce que ceux-là qui nous suivent aujourd'hui peuvent avoir la confirmation? Je ne vous avais pas prévenu de cette question, d'autant que je ne l'avais pas fait pour les autres. Est-ce que vous pouvez assurer ces gens qui vous suivent depuis Kinshasa que le couple Ndaye sera bel et bien à la dédicace de l'Assemblée chrétienne d'Irigini? Si Dieu me le permet, ça serait vraiment la joie pour moi. Depuis que Dieu m'a appelé à ce travail, je ne bouge pas comme ça. Je lui demande s'il m'autorise et j'exécute. Donc, ça serait vraiment un plaisir pour moi de retourner me réjouir avec mes bien-aimés là-bas. En tout cas, je rappelle que le couple Ndaye sort son prochain album, le 3e, qui s'appelle Paradoxe. Il sort le 4 juin, une sortie mondiale, et vous pouvez l'obtenir en allant sur www.gospelcross.net. Pasteur, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous séparer aujourd'hui? Le mot de la fin, c'est que, en parlant, si j'ai blessé les sentiments de quelqu'un qui me pardonne, et j'encourage les bien-aimés qui font la musique à aller de l'avant, surtout à se battre pour garder l'élément sacré dedans. Donc, que cet élément ne parte pas, parce que c'est ça l'élément qui guérit, c'est ça l'élément qui bénit les cœurs, c'est ça l'élément qui attire, qui amène les gens vers le Seigneur. Et je ne peux pas non plus terminer sans remercier de tout cœur Gospel Cross qui a bien voulu nous accorder cette opportunité de parler à nos bien-aimés de l'album et de nous-mêmes. Que Dieu bénisse Gospel Cross et l'aide à rester dans les principes de la parole. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Frère Junior qui était à la réalisation et derrière la caméra.
Je salue aussi la présence de frère Aigle Jules qui était du côté de la technique. Merci d'avoir suivi ces numéros de conviction. Pour vous et moi, nous nous rencontrons dans un nouveau numéro très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Salabena.